tu vas toucher la pension de réversion de ton ex-mari. En effet, la pension de réversion peut devenir un sujet sensible suite au décès de ton époux. Elle correspond à 54% du montant de la pension dont bénéficie le défunt. Le problème, c'est qu'elle est versée aux ex-époux également. Est-ce un problème? Je ne sais pas. En effet, en cas de différents mariages, elle sera versée au prorata de la durée de chaque mariage. Et cela, même si ton ex s'est remarié. Il y a bien sûr des conditions. Avoir au moins 55 ans, avoir été marié avec le défunt, peu importe la durée. Il y a un plafond, 24 710 € si vous êtes célibataire ou 39 536 € si vous êtes en couple. Pour la retraite complémentaire, Agir Carco, c'est différent. Il n'y a pas de condition de ressources. Le fait de se remarier empêche de bénéficier de ses pensions et elle correspond souvent à 60% de la pension. Allez, prenons un exemple concret. Joris vient de décéder. Il a été marié à 3 femmes dans sa vie, Zineb, 25 ans, puis Axel, 10 ans et Anaïs, 15 ans. Il bénéficiait d'une retraite de 2 000 € régime de base et de 3 000 € en retraite complémentaire. Pour la retraite de base, le montant de la réversion est de 2 000 fois 54%, soit 1 080 € et elle sera répartie au prorata de la durée des mariages. 50% pour Zineb, soit 540 €, 20% pour Axel, soit 216 € et 30% pour Anaïs, soit 324 €. Les trois ont plus de 55 ans et sont en dessous des plafonds de ressources. Pour la retraite complémentaire, le montant de la réversion est de 3 000 fois 60%, soit 1 800 € et elle sera répartie au prorata de la durée des mariages. Cependant, Zineb et Axel s'étant remariés, Anaïs va percevoir la totalité de la réversion, soit 1 800 €. Attention, si Anaïs décide de se remarier, elle perdra ces 1 800 €. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.